Et si un anime de Vikings n'était pas une histoire de guerre, mais un message contre la violence? Quand on pense aux Vikings, on imagine directement des combats, des conquêtes, des guerriers puissants, des batailles épiques, on pense à la force, à la domination, à la vengeance. Mais Vinland Saga fait exactement l'inverse. Au lieu de glorifier la guerre, il la démonte complètement. Il nous montre ce qu'elle est vraiment, pas ce qu'on imagine, mais ce qu'elle fait aux gens. Et aujourd'hui, on va voir pourquoi cet anime est bien plus profond qu'il n'y paraît, pourquoi il marque autant de gens, et surtout pourquoi son message est encore aussi important aujourd'hui. Au début de Vinland Saga, on suit Thorfinn, un enfant qui va vivre quelque chose de très violent. Il voit son père mourir sous ses yeux, et à partir de ce moment-là, tout change. Sa vie bascule complètement, il n'a plus qu'un seul objectif, se venger. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il ne choisit pas la facilité. Il ne fuit pas, il ne cherche pas à oublier. Au contraire, il décide de rester proche de la personne qui a tué son père. Il rejoint son groupe, il vit avec lui, il se bat à ses côtés. Pourquoi? Pour pouvoir le défier. Encore. Et peut-être un jour, le tuer. Et à ce moment-là, on pense comprendre l'histoire. On pense qu'on est dans un anime classique, un anime de vengeance, mais en réalité, cette haine, c'est juste le point de départ. Ce qui rend Vinland Saga unique, c'est la manière dont la guerre est montrée. Dans beaucoup d'animes, les combats sont stylisés, ils sont beaux, ils sont impressionnants, ils donnent envie. Mais ici, c'est différent. La guerre n'est pas belle, elle est sale, elle est violente, elle est injuste. On voit des villages brûlés, des gens qui perdent tout, des innocents qui meurent sans raison, des soldats qui ne savent même plus pourquoi ils se battent. Et surtout, on ressent quelque chose de très important, le vide. Parce que la guerre ici ne mène à rien. Elle ne construit rien, elle ne résout rien, elle ne fait que détruire. Et plus tu avances dans l'histoire, plus tu comprends que tout ça n'a aucun sens. Derrière Vinland Saga, il y a une intention très claire, son auteur, Makoto Yukimura. Makoto Yukimura ne voulait pas raconter une simple histoire de vikings. Il voulait transmettre un message sur la paix, un message sur la violence, un message sur la haine. Dans plusieurs interviews, il explique qu'il voulait créer une œuvre différente. Une œuvre qui ne glorifie pas la guerre, mais qui la remet en question. Et une phrase résume tout ça. Tu n'as aucun ennemi. Prends vraiment le temps d'y penser. Dans un monde où tout le monde se bat, dire que personne n'est ton ennemi, c'est presque impossible. Et pourtant, c'est exactement ce que l'anime essaye de dire. Makoto Yukimura s'est inspiré de l'histoire réelle. Les Vikings ont existé, ils ont combattu, ils ont conquis, ils ont détruit, mais au lieu de glorifier cette époque, il a fait l'inverse. Il a décidé de montrer les conséquences, les pertes, la souffrance, les regrets, et surtout, il pose une question très simple. Est-ce que tout ça en vaut vraiment la peine? Et cette question, elle est toujours actuelle. Le moment le plus important de Vinland Saga, c'est le changement de Thorfinn. Au début, il est rempli de haine, il vit pour se battre, pour tuer, pour se venger, mais petit à petit, il réalise quelque chose. Il réalise qu'il a perdu des années de sa vie, qu'il n'a rien construit, qu'il n'a fait que détruire, et là, tout change. Il décide de ne plus se battre. Mais ce n'est pas facile, parce que la violence, c'est ce qu'il connaît, c'est ce qu'il a toujours fait. Renoncer à ça, c'est extrêmement difficile. Et c'est ça qui rend son évolution aussi puissante. Parce que ce n'est pas un changement rapide, c'est un combat intérieur. Un combat contre lui-même. L'adaptation à anime joue un rôle énorme. La première saison est réalisée par Wit Studio, un studio connu pour son animation dynamique, et ça se voit. Les combats sont fluides, intenses, mais jamais glorifiés. La violence reste dure. Ensuite, la saison 2 est reprise par Mappa. Et là, le rythme change complètement. Moins de combats, plus de silence, plus d'émotion, plus de réflexion. Et ce choix est parfait, parce qu'il correspond exactement à l'évolution de Thorfinn. Si Vinland Saga touche autant, ce n'est pas pour ses combats, c'est pour son message, parce qu'il parle de choses réelles, la colère, la haine, le regret, et surtout la possibilité de changer. Peu importe qui on était, peu importe ce qu'on a fait. Dans beaucoup d'animes, la solution c'est de devenir plus fort, mais ici, la vraie force, c'est de ne pas se battre. C'est une idée rare, et c'est pour ça que Vinland Saga est différent. Ce qui rend Vinland Saga encore plus fort, ce ne sont pas seulement ses idées, ce sont ses scènes, parce que l'anime ne se contente pas de dire que la guerre est violente, il nous la montre. Par exemple, il y a des moments où on voit des villages détruits, des familles séparées, des gens qui perdent tout du jour au lendemain. Et ce qui est frappant, c'est le silence. Il n'y a pas toujours de musique,
Pas de mise en scène exagérée, juste des images. Et ça rend ces moments encore plus réalistes, encore plus lourds, encore plus marquants. Un autre point important, c'est le rythme. Vinland Saga prend son temps. Il ne cherche pas à enchaîner les combats, il laisse des silences, des moments calmes, des moments où il ne se passe presque rien. Mais justement, c'est dans ces moments-là que l'on comprend le mieux les personnages, que l'on ressent leurs émotions. Et ça, c'est quelque chose de très rare. Et c'est aussi pour ça que l'anime nous touche. Parce qu'on ne regarde pas juste des personnages, on les comprend, on voit leurs erreurs, on voit leurs regrets, et surtout, on voit qu'ils peuvent changer. Au final, Vinland Saga n'est pas un anime sur la guerre, c'est un anime sur ce qu'elle laisse derrière elle, sur les conséquences, sur les regrets, sur les veilles brisées. Mais surtout, c'est un anime sur le changement, parce que Thorfinn nous montre quelque chose de très simple, mais de très difficile à accepter. On peut changer, même après avoir fait des erreurs, même après avoir vécu dans la haine, même après avoir tout perdu. Et ça, c'est probablement le message le plus fort de toute l'œuvre. Et si Vinland Saga marque autant de personnes, ce n'est pas pour ses combats, ce n'est pas pour ses scènes impressionnantes, c'est pour ce qu'il nous fait ressentir. Il nous pousse à réfléchir, à remettre en question certaines choses, à se demander si la violence est vraiment une solution. Et peut-être que le message le plus important de l'anime, c'est celui-ci, tu n'as aucun ennemi. Une phrase simple, mais une phrase qui change tout. Et toi, est-ce que tu penses que Thorfinn a fait le bon choix? Ou est-ce que dans son monde, la violence était inévitable? N'hésite pas à me le dire en commentaire. On se laisse sur cette belle phrase et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, ça me fait plaisir et je vous en remercie.